parce que les étudiants savent les salaires en sortie. Ça les intéresse pas. Bon, alors du coup, qui a la prime Ségur ici? Ah bah là, ça. Je comprends pas pourquoi il y a eu une différence énorme. Bien sûr. C'est ça en mise de côté. Ben, je comprends, oui. La prime Ségur, c'est une augmentation de salaire de 183 € par mois. Et il y a certains personnels dans les établissements médico-sociaux qui l'ont eu, mais il y a d'autres personnels qui l'ont pas. Et généralement, c'est vrai que les agents d'entretien ou les agents techniques, ils n'ont pas cette revalorisation salariale. Voilà. Et voilà. Et donc ça c'est une décision politique, parce que c'est le gouvernement qui doit donner l'argent aux associations pour qu'elles puissent verser sa prime aux salariés. Et voilà. Donc moi, quand je vous disais que j'allais me battre à l'Assemblée nationale là-dessus, c'est notamment pour que la prime Ségur, ça concerne tous les salariés des services et des établissements médico-sociaux. Parce que l'idée, c'est de dire que vous, en travaillant ici, vous êtes indispensable comme tous les autres salariés. Et voilà, si vous bossiez pas, ça fonctionnerait pas. Voilà. Ça, vous êtes, du coup, vous avez des interactions, du coup, vous échangez avec les personnes qui sont dans le foyer. Et moi, j'ai travaillé dans les hôtels et je suis venue ici, donc c'est pas pareil. Parce que si on parle, bonjour, parfois même si les résidents nous parlent, on ne comprend pas, mais on attire quand même l'attention. Mais parce qu'il y a des hôtels, on fait des ménages, mais il y a des règlements. Et des clients, on peut approcher, bonjour, ça s'arrête. Ouais. Donc il n'y a pas la conversation, mais ici, ce qui est bien, donc on parle avec des indicateurs, avec des résidents. Ça veut dire, en fait, il y a toujours le contact, en fait, entre nous et eux, en fait. Ça permet de changer des avis avec eux et eux aussi, c'est quelque chose à dire. Malgré, on n'est pas des éducatrices, que ça va nous permettre au moins de les écouter. Ça change tout aussi. Moi, je suis toute la journée. Hein. Toute la journée. Toute la journée, dans leur chambre, à réparer des trucs. Oui. Tout le temps. C'est vraiment composé avec eux directement. Ah oui. Et ici, comme on est sur un foyer de vie, les personnes sont là, présentes toute la journée. Donc Patrice, régulièrement, il emmène des personnes pour faire des petits travaux avec lui, pour l'aider, pour les stimuler, etc. Et donc c'est vraiment Leur debout, accrocher un cadre. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose, je pense, qu'ils ne comprennent pas, que ce soit lien avec le public ou pas, le côté aussi éducatif. Ça, c'est un argument. Si vous êtes personnel éducatif, vous y avez le droit. Oui. Si vous n'êtes pas personnel éducatif, vous n'y avez pas le droit. Mais comme ce que vous venez de décrire, ça rentre pas dans leur logiciel. Du coup, ils comprennent pas que même quand on est personnel technique et qu'on va à la rencontre des gens, en fait... Mais c'est bien que vous soyez sur le terrain, c'est cool. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de prime Ségur? Vous avez un petit peu suivi le débat sur... Peu, je ne vous cache pas. Donc, principalement, ce sont les personnels administratifs et techniques qui ont pas le bénéfice de la prime. Pour l'instant, on travaille dans une structure comme celle-ci et que tout le monde a été là et s'est serré les coudes au moment de la pandémie notamment. Et voilà, je pense que tout le monde a aussi besoin de cette reconnaissance-là. Moi, j'ai vu des chefs de service avec nous sur les services. Enfin voilà, ça. Voilà, il y a même les directeurs. Bon, c'est différent parce que il y a justement ce travail de coordination derrière et de rapport, notamment que j'ai vu voir passer des plans où j'ai dû faire un peu de mise en page à certains moments parce que je me suis retrouvée à l'accueil. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Il faut que tout le monde se serre les coudes, qu'il soit diplômé, non diplômé, vacataire ou pas vacataire. Voilà, tout le monde était là. Et c'est pour le bien-être aussi des personnes qu'on accueille. Bien sûr. Ça se permettre. Ça, je pense qu'ils sous-estiment ça là-haut, le caractère collectif de comment dans un établissement comme celui-là, comme on a besoin de se serrer les coudes, justement. l'obligation du caractère collectif. Ouais, on n'a pas de choix. Quoi. De toute façon, en plus, on travaille en équipe. Donc, quand on est une équipe, que ce soit qu'elle soit diplômée, la personne ou pas, elle fait partie de l'équipe toute la journée, les week-ends, les jours fériés, quoi. Donc, ça n'a pas de raison. Et vous savez, on a visité des établissements où on a eu des témoignages où cette histoire de la prime Ségur, ça a mis une mauvaise ambiance.
C'est-à-dire que ça a vraiment cassé le collectif de travail. Ouais, de ceux qui l'ont pas. Alors bon, généralement, Oui. c'est déjà les établissements où il y avait le plus de sous-effectifs, où c'était déjà Ouais. le plus difficile. Et puis après, comme toujours dans la vie d'un établissement, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais il y a des moments où ça a vraiment cassé le truc, quoi. Où il y a des gens qui ont dit, ben voilà, moi j'étais là pendant le Covid, moi aussi j'étais là en première ligne, et le voisin il l'a eu et pas moi. Bah puisque c'est ça, moi maintenant je fais le minimum et c'est fini, quoi. Et ça a vraiment. C'est pas juste pour nous, mais c'est pas juste aussi pour nos collègues des services généraux Ouais. et des hommes d'entretien également, puisqu'ils n'ont pas non plus et ils participent tous et toutes à la vie des établissements. Et du coup, on ne comprend pas pourquoi nous, on est mis à part. Moi, du coup, je me fais l'avocat du diable. Je vais vous redonner les arguments que nous, on nous donne en tant que députés, enfin que le gouvernement nous donne pour nous expliquer pourquoi est-ce que il a coupé comme ça dans les établissements médico-sociaux ceux qui ont la prime, ceux qui n'en ont pas. C'est bon, ceux qui étaient sur le pont ou pas pendant le Covid. On y était. Ah bah on y était, tout le monde y était, oui, clairement. Et ceux qui sont ou pas en contact du public. Tous les jours. On y est, hein, la personne qui était là à l'instant, on les côtoie au quotidien. Donc, Il y a des moments où dans le foyer, il n'y a pas d'éducateur et c'est nous qui gérons. D'ailleurs, Nathalie pourra en témoigner. Nathalie, Bonjour, est-ce que Nathalie. tu peux témoigner qu'on est là pour toi quand il n'y a pas d'éducateur? Oui. Et voilà. Ça, je pense que c'est quelque chose, mais en fait, ils ne connaissent pas le fonctionnement d'un établissement comme ça. Ils ont un truc trop abstrait en tête. Qui viennent du Mali. Écoutez, moi en tout cas, moi et mes collègues de la NUPES, je fais partie du groupe de la NUPES, on va la déposer des amendements dans le projet de loi de finances, donc ça c'est le budget de l'État. Si je résume un peu, disant que l'État doit donner les moyens aux associations pour pouvoir financer la prime Ségur à tous les personnels, y compris administratifs et techniques. Avec quand même un des arguments, un des arguments qu'on va donner, c'est que dans les établissements de santé, il n'y a pas cette distinction entre personnel administratif, technique et les autres. Là, c'est tout le monde qui a la prime. Vraiment, le découpage, ils l'ont fait seulement dans le secteur social et médico-social. Oui, alors du coup, je pose une question un peu sensible, mais en termes de salaire, du coup. j'ai perdu un salaire, mais c'était un choix de ma part. Mais oui, clairement, j'ai perdu un salaire. Moi, je pense qu'il y a une des difficultés du secteur, c'est que cet aspect de conviction, c'est-à-dire qu'on travaille avec des valeurs et qu'on choisit pourquoi est-ce qu'on va travailler dans ce secteur-là, qui est très vrai. Mais du coup, là-haut, ils se disent que puisqu'ils sont là par conviction, on n'est pas obligé de suivre en termes de salaire. Et de toute façon, ils sont moins bien payés, le métier est plus difficile, mais comme ils ont plein de convictions, ça ira. Sauf que ça tient plus maintenant. Enfin, du coup, il y a plein de métiers, même si les gens ont des convictions dans ce qu'ils font, à un moment. Bien sûr. Les écoles de travail social ne remplissent pas. Mais oui. Et puis même en administratif, hein. Enfin, moi, dans mon équipe, depuis le début de l'année, on recherche une gestionnaire paye, enfin, un ou une, on ne trouve pas à cause du salaire. Ouais, bien sûr. Et pourtant, il y a eu des entretiens. Et quand on annonce le salaire aux gens, le salaire, les gens partent. J'en ai même une qui m'a rigolé au nez, en fait, quand je lui ai annoncé le salaire qu'on pouvait proposer. Donc, on est en sous-effectif. Parce que pourtant, ça, c'était aussi, je disais, quels sont les arguments là qui les ont fait choisir qui a le droit à la prime ou pas. Il y avait le sujet d'attractivité des métiers, mais du coup, avec sous-entendu, c'est pour les travailleurs sociaux, les éducateurs, etc., qu'on a le plus de mal à recruter, il faut mettre la prime, mais il n'y a pas de sujet administratif, technique. Mais ah non, c'est faux. Vrai, on cherche des assistantes de direction. Là, on a eu un poste qui était vacant pendant combien de temps? Ça fait presque un an. Presque un an. Une assistante de direction dans un des établissements. Les aides des clés, pareil. 2 postes d'assistante de direction vacants. Un poste de gestionnaire paye. Depuis le début de l'année. Des personnels de services généraux, c'est à peu près partout. Non, on n'arrive pas à recruter à cause de cette raison de salaire. Et alors, les postes vacants, c'est lesquels principalement? Alors, les postes vacants extrêmement majoritaires, c'est ce qu'on appelle les AES. Donc, avec beaucoup de... Donc, c'est les anciens AMP, c'est ça, les anciens aides médico-psychologiques. Et AES, ça veut dire accompagnement éducatif et social. Okay. Mais en fait, si vous voulez, c'est les plus bas salaires de la grille. Ouais, bien sûr. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a du mal à trouver du monde. Ouais.
les écoles ne remplissent pas. On n'arrive pas à former des gens qui choisissent ce métier parce que les étudiants savent les salaires en sortie et ça les intéresse pas.